ont une population jeune. Et cela, c'est par rapport aux moyennes que l'on fait, aux moyennes d'âge. Il n'est pas dit que quand tu arrives dans un pays africain, il y a que des jeunes. Non. Voilà un peu. Mais ça nous donne une idée générale, globale de cette population-là. Quand on parle de l'espérance de vie, c'est une moyenne aussi. C'est une moyenne. Ça veut dire, on enregistre les différents, parce que bon, les décès sont déclarés au bureau de l'état civil. On déclare les décès pour avoir tous les documents nécessaires, etc. Et on peut prendre toutes ces statistiques-là, n'est-ce pas, pendant une certaine période, etc. Il y a 1 million de personnes qui sont décédées, et puis on prend l'âge de chacune de ces 1 million de personnes-là, n'est-ce pas? On additionne tous ces âges, et puis on divise par 1 million. Et là, on a une moyenne, c'est ce qu'on appelle l'espérance de vie d'une population. Voilà, donc c'est ça, c'est ce qui concerne la moyenne. On dit que c'est vraiment la mesure qui est la plus utilisée, la plus connue. Et évidemment, ici, nous sommes en train de parler de l'analyse des données. Et la moyenne peut déjà nous donner une idée, n'est-ce pas, sur une série de données. Ça peut nous donner, n'est-ce pas, un enseignement, n'est-ce pas. Par exemple, pour parler des équipes des équipes de football, pour ceux qui sont amateurs de football, n'est-ce pas? Et peut-être la moyenne d'âge, on peut dire que cette équipe, peut-être elle est moins performante parce que c'est une équipe qui est vieille. On se rend compte que la moyenne d'âge des joueurs de cette équipe est de 29 ans, par exemple. Ça veut dire que d'une manière générale, c'est des joueurs peut-être qui ne peuvent plus beaucoup courir, etc. Ça peut expliquer les contre-performances de l'équipe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajeunir l'équipe, par exemple. Voilà un peu. Donc la moyenne nous donne déjà un enseignement et peut même, n'est-ce pas, et amener les responsables ou les managers de l'équipe à prendre une décision quelconque. Alors, la médiane, qu'est-ce qu'on appelle médiane? La médiane, c'est le point central d'une série de données où la moitié des valeurs se situe en dessous et l'autre moitié au-dessus. Alors, si j'ai une série de données, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si j'ai une série de données qui se présentent de cette manière-là, en fait, la médiane de cette série de données, ça sera 4. Parce que c'est le chiffre 4 qui divise ma série en 2. Parce que en dessous des 4, il y a 3 valeurs. Au-dessus des 4, il y a 3 valeurs. Donc 4, c'est ce qu'on va appeler la médiane. Et on nous dit que c'est le point central d'une série de données, où la moitié des valeurs se situe en dessous et l'autre moitié se situe au-dessus. Évidemment, si ma série de données est constituée d'un nombre impair de données, c'est plus facile d'identifier la médiane, n'est-ce pas? Parce que, par exemple, pour l'exemple que j'ai donné, il y a 7. C'est une série de 7. Ça veut dire en bas, il y a 3, au-dessus, il y a 3. Donc, au milieu, il reste une valeur qui est une valeur centrale. Maintenant, s'il s'agit d'une série paire, et la formule basique, n'est-ce pas, pour dégager la médiane, c'est que on va prendre, parce qu'il y aura deux valeurs qui seront au centre. Par exemple, si ma série, au lieu d'avoir 7 données, a plutôt 8, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
En fait, j'aurai au centre, j'aurai combien 8, 1, 2, 3. Ok, j'aurai 4 et 5, n'est-ce pas? Ça sera deux valeurs qui sont au milieu, qui divisent mes données en deux. Parce que le couple 4 et 5, si je prends ce couple-là, en bas, il y aura 1, 2, 3, n'est-ce pas? Et puis au-dessus, il y aura 6, 7, 8. Mais la médiane ne peut pas être constituée de deux valeurs. Ça veut dire qu'on va prendre la moyenne de ces deux valeurs-là. Ça veut dire que je vais additionner 4 et 5, ça va me donner 9, n'est-ce pas? Et je vais diviser par 2. Ça veut dire j'aurai 4,5 comme médiane par rapport à cette série-là. Donc, évidemment, ça c'est le principe pour comprendre qu'est-ce qu'on appelle la médiane. Vous trouverez des formules, etc. Mais pour faire simple, c'est ça qu'on appelle médiane. Alors, maintenant, le mode, c'est quoi? Le mode, si nous revenons, par exemple, au tableau de fréquence, je ne sais pas si Bienvenue peut revenir, pardon, Dieu merci peut revenir au tableau, le premier tableau de fréquence, là. Ok. Alors, sur ce tableau ici, quelle est la réponse qui est revenue plusieurs fois, qui a un grand nombre de scores, qui a été en fait donné par le plus grand nombre de répondants? C'est la réponse d'accord, qui a été donnée par 25 personnes. Parce que les autres réponses ont été données par 6, 10, 7, 12 personnes. Et la réponse qui a été donnée par le plus grand nombre de personnes, c'est ça qu'on appelle le mode. C'est ça qu'on appelle le mode. Pour faire simple. Alors, qu'est-ce qui est dit? On dit la réponse ou la valeur la plus courante. Voilà. C'est ça qu'on appelle le mode. Le mode indique la réponse ou la valeur la plus courante dans la série de données. Pour calculer le mode, on fait un tableau de fréquence et on identifie la valeur de réponse la plus fréquente. Par exemple, pour revenir à l'exemple que j'ai donné du poids des élèves dans une salle de classe, on a mis dans une colonne, n'est-ce pas, les différents poids, n'est-ce pas, qu'on a prélevés dans cette classe-là, 50 kg, 49 kg, 52 kg et puis 53 kg. Alors, combien d'élèves de cette classe-là pèsent 50 kg? Autant d'élèves. Combien pèse 50 kilos? Autant. Combien pèse 49? Combien pèse 53, etc. Alors, le poids qui aura le plus grand nombre de scores, c'est ça qui sera le mode, n'est-ce pas, dans cette série statistique-là. Ça veut dire, le mode dans cette classe-là, n'est-ce pas, c'est 50 kilos par exemple, parce que on a 8 élèves qui pèsent 50 kilos, alors que les autres poids, par rapport aux autres poids, on a 4 élèves, ici on a 6, là on a 1, etc. Voilà. Alors, voilà un peu dans un tableau, tu peux descendre, Dieu merci.